Bon ben à la base j'étais pas sûr de savoir si je faisais une vidéo dessus, je me suis dit que je me déciderais en lisant, du coup j'ai fait ça avant de dormir, et me voilà 30 minutes plus tard à vous parler. Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans cette vidéo sur Cyber-Jésus versus Techno-Bouddha, et oui c'est le vrai nom de l'œuvre, par David Chaban alias Ganesh 2. Alors si vous ne connaissez pas Ganesh 2, c'est un vidéaste qui produit du contenu depuis pas mal de temps sur internet, et qui est principalement connu pour ses imitations, ses musiques parodiques, pas mal politique, énormément politique même la plupart du temps, ou encore les Jean-Marie Le Pen Gaming qui associe à la fois son goût pour l'imitation et la politique. Et il fait aussi des mangas, dont le dernier en date est donc ce fameux Cyber-Jésus versus Techno-Judas. Et ça fait 4 fois de suite que je dis Jésus et Bouddha au lieu de Jésus et Judas à cause du manga, d'ailleurs si vous ne connaissez pas, lisez-le, donc si je dis Bouddha de temps en temps, je parle de Judas. Mais donc, de quoi peut parler ce manga à part, apparemment, d'une baston? Eh bien ça parle de la résurrection de Jésus sur Terre en tant que cyborg 2000 ans plus tard. Mais ici, point de Dieu ou de foi, il s'agit tout simplement de science et de pognon. En effet, un multimilliardaire du nom de Pongshu a réussi à résoudre le problème du voyage dans le temps, parvenant donc à ressusciter Jésus, mais tout ça a été sans compter Judas, qui lui aussi est de retour. Alors, au-delà du synopsis qui a l'air d'être fait sous crack, que vaut le manga? Eh bien déjà, sans dire que c'est une horreur absolue, on ne peut pas dire que les dessins soient incroyables. C'est pas ultra beau, il y a des problèmes de proportion et d'autres trucs qui ne vont pas, mais faut avouer déjà que pour un mec tout seul, c'est déjà ouf. Et on va pas se mentir, vu mon niveau petit bâton, petit rond pour faire un bonhomme, je ferais mieux de fermer ma gueule. À côté de ça, on peut noter certains effets qui sont un peu kitsch, comme l'incrustation de vraies photos dans l'œuvre, ou certains effets pour montrer le ralenti ou la percussion des coups, qui font un tout petit peu too much. Le livre lui-même est pas mal verbeux, et on oscille entre des moments où il y a que de la baston, et des moments où il y a des pavés de texte. En gros, tu passes de Death Note à Ken le survivant. Limite. Mais, en même temps, tout ça, c'est du détail. Parce que même si visuellement c'est loin d'être sans défaut, tu ressens parfaitement les émotions voulues. Que ce soit le regard plein de tristesse ou de colère de Jésus, que ce soit le mépris de Judas, ou que ce soit le regard un peu arrogant, tu sais, du milliardaire, tu ressens tout ça parfaitement. Pour comparer, c'est un peu comme dans SNK ou Hunter x Hunter. C'est pas incroyable, mais les émotions sont là. Certains effets sont kitsch, oui, mais amenés de façon originale, et donnent au manga une atmosphère vraiment très particulière, très à part. Et pour ce qui est du côté verbeux, c'est pas là pour rien car, avec les images, il sert à sublimer le propos. Avec ce manga au nom à l'apparence si débile, il est vrai, mais stupidement drôle, Ganesh 2 nous propose une vision de la société. Ça nous parle d'argent, de réseaux sociaux, de ce que la technologie aurait le droit de faire ou pas si on écoutait la morale, pas mal de choses qui au final sont dans l'air du temps. Ça nous parle évidemment de croyances, mais pas seulement des croyances chrétiennes, ça peut être aussi des croyances rationnelles, et ce que j'ai vraiment aimé dans le manga, c'est que c'est fait sans jamais juger. Tu sens que dans ce manga, Ganesh n'est pas là pour répondre à des questions, mais juste pour les poser. Se poser des questions sur la foi, sur l'évolution de notre société, sur ce qu'elle en fait, parce que ça fait réfléchir, t'as vu. Bref, tu sens que ici, Ganesh est en train de se livrer, tout simplement. Pendant la préface, Ganesh dit que Cyber-Jésus versus Techno-Judas est une œuvre sérieuse. Eh ben vous savez quoi? Il a raison. Pour conclure, même si j'ai vraiment adoré ce manga, je ne le conseillerais pas à n'importe qui. Tout simplement parce que ce sont des sujets et des visuels qui peuvent ne pas plaire à tout le monde. Mais si ce que je vous ai dit dans cette vidéo vous parle un minimum, alors foncez. C'est beau, c'est touchant, tu sens vraiment qu'il y a une passion derrière le projet. Il y a d'ailleurs plusieurs clins d'œil plutôt sympas dans le manga, et même à la fin un one-shot qui date de 2006, ce qui est plutôt très cool. Mais en plus de tout ce que je viens de dire, si je devais vous donner une raison supplémentaire d'acheter ce manga, eh bien c'est tout simplement d'encourager un vidéaste de talent dans un projet original. Quand l'occasion se présente pour aider une personne qu'on apprécie et qu'en plus que le projet est passionné et sincère, ben autant foncer. Et voilà, cette vidéo est terminée et je sais que j'ai pas mal de retard comparé à la sortie du manga. Mais j'avais pas prévu de l'acheter à la base, finalement je l'ai fait et je l'ai reçu qu'il y a 2 jours. Donc
Voilà. Mais en tout cas, comme vous l'avez compris, je ne regrette pas mon achat. Et si ça vous intéresse, vous aussi, je vous mets un lien en description pour le commander. Alors je sais, encore une fois, la vidéo est un peu courte. Mais comme d'habitude, pour ce genre d'œuvre, je préfère vous laisser la surprise. Du coup, je sais, j'ai laissé plein de trucs de côté, mais mon but ici était surtout de donner mon ressenti. Enfin bref, moi là, faut que je me rende un coup, parce que là, j'en peux plus. Et vous inquiétez pas, le top sortira bien mercredi comme prévu. Cette vidéo est vraiment un bonus, elle ne change rien à l'emploi du temps que je m'étais fixé. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Et dans tous les cas, n'hésitez pas à laisser vos avis dans les commentaires. Que ce soit sur la vidéo ou sur le manga d'ailleurs. Hein. Mais si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner à la chaîne, la petite cloche, tout ça, ce serait vraiment très cool. Moi, je vais aller monter ou dormir, je ne sais pas encore, ça dépendra si jamais j'arrive à survivre. Du coup, je vous dis à mercredi pour le top, et en attendant, passez une excellente journée, /soirée, insérez votre espace-temps. Moitié gamer, moitié escroc, ta vie c'est les jeux vidéo. Hardcore nerd, t'aimes bien nous faire souffrir. Tu nous prépares des VHS qui nous parlent de la Super NES. Hardcore nerd.